Allez, salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial. On va ouvrir la boîte à outils secrète des programmeurs. On va parler de ces choses invisibles, mais absolument essentielles qui font tourner tout notre monde numérique, les fameuses structures de données. Sérieusement, on s'est déjà posé la question. Comment une appli, ou même un jeu vidéo, peut jongler avec des millions, voire des milliards d'informations et le faire quasi instantanément? Eh bien, la réponse, ce n'est pas de la magie, non, c'est de l'ingénierie pure. Et le secret, il est dans la structure. Et c'est là que notre image de la boîte à outils prend tout son sens. Imaginez que chaque structure de données, c'est un outil super spécialisé, conçu pour organiser l'info d'une manière bien précise. Et du coup, choisir le bon outil, c'est ça qui fait toute la différence en termes de performance. Bon, assez parlé, on plonge direct dans le vif du sujet avec notre premier outil, sans doute le plus classique de tous, le tableau, ou comme on dit souvent, l'arrêt. L'idée, elle est super simple, mais en même temps, elle est vraiment puissante. Imaginez une rangée de casiers bien alignés en mémoire, les uns à côté des autres. Chaque casier a son numéro, ce qu'on appelle son indice. On veut ce qui est dans le casier numéro 2, hop, on y va directement. C'est super ordonné, c'est prévisible, mais attention, c'est aussi très très rigide. Et voilà, on touche au compromis fondamental du tableau. Sa grande force, c'est clair, c'est sa vitesse d'accès. On a l'indice, on a l'élément, c'est instantané. Mais sa faiblesse, c'est son manque total de flexibilité. Essayer d'insérer ou de supprimer un truc au milieu, eh bien c'est une galère parce qu'il faut tout décaler, tout réorganiser derrière. Et pour vraiment bien comprendre ce dilemme, prenons une tâche que tout le monde connaît, trier des données. Avec un tableau, la manière de s'y prendre, l'algorithme qu'on choisit, peut avoir des conséquences énormes sur la performance. Alors, commençons par l'approche la plus simple, la plus intuitive, le tri par sélection. C'est un peu comme si on voulait ranger une bibliothèque. On regarde tous les livres, on trouve le plus petit, et hop, on le met tout au début. Ensuite, on recommence avec le reste. C'est logique, ça marche à tous les coups, mais on sent bien que ce n'est pas super efficace, surtout si on a des milliers de livres. Maintenant, attention, on passe à une approche beaucoup plus maligne, le tri par fusion. L'idée, c'est le fameux diviser pour régner. Regardez bien le schéma, on coupe le tableau en deux, puis encore en deux, et encore, jusqu'à n'avoir que des petits bouts d'un seul élément. Et c'est là que la magie opère. On remonte en fusionnant ces paires pour qu'elles soient toujours bien triées. C'est plus complexe à visualiser, c'est sûr, mais en termes d'efficacité, ça n'a juste rien à voir. Ok, on a vu que le tableau, c'était un peu rigide. Alors passons à un outil qui, lui, a fait de la flexibilité sa marque de fabrique, la liste chaînée. Et c'est exactement cette question qui nous amène à notre deuxième outil. Qu'est-ce qu'on fait quand le contenu de notre collection, il change tout le temps? Notre beau classeur bien rangé, il devient un vrai cauchemar à gérer. Et la solution, franchement, elle est d'une élégance folle. Oubliez les casiers fixes. Ici, chaque élément est un maillon indépendant. Et chaque maillon contient deux choses. Sa donnée, bien sûr, mais aussi une info cruciale, un pointeur, en gros l'adresse du maillon suivant. On tisse comme ça une chaîne, un véritable collier de perles numérique. Ce qu'on voit ici, c'est un point super important. Il y a différentes manières de fabriquer ce collier. Que les maillons soient des cases dans un tableau ou des objets qui flottent un peu partout en mémoire, le principe, lui, ne change pas. L'essentiel, c'est ce lien, ce fameux pointeur qui crée la chaîne et qui donne toute sa souplesse à la structure. Et on en arrive au nouveau compromis, le point crucial à comprendre ici. Avec une liste chaînée, on gagne une flexibilité incroyable. On veut ajouter ou retirer une perle n'importe où, facile, on a juste à réarranger les liens. Mais on perd l'accès direct. Pour trouver la 10e perle, pas le choix, il faut partir de la première et suivre le fil des 9 précédentes. Bon, on a vu deux outils assez polyvalents. Maintenant, voyons un outil beaucoup plus spécialisé, mais qui est incroyablement utile dans certaines situations. La pile. L'image de la pile d'assiette, elle est juste parfaite pour ça. On empile, on dépile. Le dernier élément qu'on a posé est toujours le premier qu'on va enlever. C'est le principe dernière entrée, premier sorti ou LIFO comme on dit en anglais. Ça peut paraître une contrainte, mais c'est une contrainte qui est en fait très puissante. On pourrait se dire que c'est un outil un peu limité, mais en fait, c'est justement cette simplicité qui fait toute sa force. Ça permet de gérer des séquences d'opérations, de revenir en arrière, bref, de résoudre des problèmes qui, à première vue, ont l'air super compliqués. Et pour ça, prenons un exemple ultra classique, les tours de Hanoï. Le but est simple, on doit déplacer toute la pile de disques d'une tige à l'autre. Les règles, un seul disque à la fois, et jamais un grand disque sur un plus petit. Un vrai casse-tête si on essaye de le résoudre de front. Mais c'est un problème parfait pour la logique d'une pile. La solution, elle est ce qu'on appelle récursive, et sa logique est juste implacable. Pour déplacer toute la pile,
Ça, c'est l'étape 2. Il faut d'abord avoir déplacé la pile plus petite qui est juste au-dessus. Étape 1. Et pour déplacer cette pile-là, il faut d'abord déplacer celle qui est encore au-dessus, et ainsi de suite. L'ordinateur, lui, il garde en mémoire toutes ces tâches en attente. Et comment il gère cette liste de tâches à faire? Eh bien, avec une pile, évidemment. Alors, on a exploré ces 3 outils. La grande question, c'est comment choisir? Eh bien, c'est là que réside tout l'art de la programmation. Cette phrase, elle résume absolument tout. Il n'y a pas de meilleure structure de données dans l'absolu. Il y a seulement l'outil le plus adapté à un problème donné. Et comprendre les forces et les faiblesses de chacun, c'est ça, la compétence clé. Allez, un petit résumé pour bien fixer les idées. Le tableau, on le choisit pour la vitesse et la stabilité. La liste chaînée, c'est pour la flexibilité et quand ça change tout le temps. Et la pile, parfaite pour gérer l'ordre, pour annuler des actions ou pour résoudre des problèmes complexes comme on a vu. 3 outils, 3 compromis différents. Alors la prochaine fois qu'on utilise la fonction annuler dans un logiciel, on pourra se dire « tiens, une pile ». Quand on fait défiler un fil d'actualité infini sur un réseau social, on pourra penser à une liste chaînée. Ces outils ils sont absolument partout, silencieux, efficaces et ils sont au cœur même de notre monde numérique.